Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur des émissions Chroniques Paranormales et Urbaines, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial numéro 2, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du palais de Brighton, qui sera très probablement le dernier lieu que nous visiterons lors de notre périple au mois d'août à Londres. C'est à Brighton, dans le comté de Sussex de l'Est, que se trouve l'un des symboles les plus visibles et les plus connus de la ville, le pavillon royal de Brighton. Son histoire démarre lorsque les médecins de la couronne britannique conseillèrent au prince régent et futur roi d'Angleterre George IV de visiter en 1783 la ville de Brighton pour soigner ses problèmes de gouttes, du fait que la cité est située non loin des côtes. C'est à partir de 1786 que George IV loua une ferme près de Brighton afin d'entretenir avec sa maîtresse de longue date, Miss Fitzherbert, des relations extra-conjugales. L'architecte britannique Henry Holland fut rapidement contacté par le roi afin d'agrandir le bâtiment acquis par ce dernier. C'est à partir de 1803 que des écuries et des étables furent construites selon des dessins de William Poor dans un style indien. Mais le plus important des travaux a été effectué entre 1815 et 1822 par un autre architecte britannique, John Nash, qui a complètement restructuré le palais tel que nous le connaissons aujourd'hui. La particularité de cet édifice est que, d'un point de vue extérieur, il ressemble à un palais indien perdu en plein milieu de la campagne anglaise, mais aussi le fait que la décoration intérieure de ce dernier combine des influences chinoises et indiennes avec des éléments architecturaux islamiques et moghols. Il aura servi durant le règne de George IV jusqu'à la mort de ce dernier en 1830 de lieu de réception pour des importants banquets. Puis par la suite, Guillaume IV reprit le palais de Brighton. À partir de 1845 et suite à la dernière visite à Brighton de la reine Victoria, le gouvernement prit la décision de vendre le palais et ses terres avoisinantes. Une mesure considérée comme impopulaire par la ville qui organisa une pétition avec les commissionnaires et la sacristie de Brighton, demandant aux représentants de la Chambre des Lords de vendre la propriété à la ville pour 53 000 livres en 1849. Les restaurateurs demandèrent également à la reine de récupérer certaines pièces. L'intérieur du palais a ainsi été refait au niveau du papier peint, des tapis et des planchers. Durant la Première Guerre mondiale, le pavillon royal a servi d'hôpital pour les blessés de guerre indiens et antillais. Un mémorial a également été mis en place pour les soldats hindous et sikhs morts durant la guerre afin de conserver leur mémoire. Enfin, et pour conclure cet épisode spécial, sachez que le palais de Brighton est ouvert au public et peut être loué pour des conférences éducatives, des banquets et ou des mariages. Il paraît même que les habitants locaux peuvent profiter en hiver de tarifs réduits. C'était votre présentateur des émissions Chroniques Paranormales et Urbaines, John Sinclair. À très bientôt.